Parce que demain, tout doit être accessible à tous, quel que soit le handicap. Parce que l'espérance de vie augmente. Parce que vivre ensemble, c'est mieux vivre ensemble. L'accessibilité est un véritable enjeu de société. Pour répondre à la loi du 11 février 2005, des entrepreneurs et des artisans travaillent à la mise en conformité des établissements recevant du public et à l'adaptation des logements et des locaux de travail. Pour valoriser leur savoir-faire, la Fédération française du bâtiment lance la marque « Les pros de l'accessibilité » pour les reconnaître et faire connaître leurs solutions. Ça fait déjà un certain nombre d'années que l'on travaille sur l'accessibilité pour répondre aux besoins de nos clients. Alors c'est souvent des demandes très ponctuelles. Il me dit voilà, il faut mettre aux normes, qu'est-ce que je dois faire pour les escaliers, qu'est-ce que je dois faire, j'ai des plans inclinés, j'ai des différences de niveau. Et nous lui avons apporté des solutions tout en étant en conformité avec la réglementation. L'esprit des travaux est pour signaler les difficultés qu'une personne malvoyante ou à mobilité réduite va rencontrer lorsqu'elle va circuler. Donc on le règle soit par un système de sensibilité, soit par un système visuel. Les demandes du client sont des demandes que l'on peut retrouver dans un certain nombre de sites. Et je dirais que c'est à peu près 90% des demandes sur un site recevant du public. Dans cette maison, l'architecte m'a interrogé pour aménager cette salle de bain puisque la cliente allait sortir de l'hôpital avec une invalidité. L'approche au début n'est pas toujours facile. Expliquer à quelqu'un que l'on va lui aménager sa salle de bain dans le même concept que dans la maison de retraite ou la clinique, ça peut interpeller au départ et puis ça peut être difficile à accepter. Mais en fin de compte, on amène le client à une réflexion globale et de lui expliquer que c'est ce qui va lui permettre de rester dans son domicile, dans sa maison où il a vécu et pouvoir finir ses jours chez lui. Parce qu'il s'agit souvent de savoir aménager une maison pour que ses occupants n'aient pas à la quitter, permettre l'autonomie en rendant accessible son quotidien réclame une approche particulière. Il faut savoir observer, écouter, préconiser et réaliser des travaux. L'accessibilité demande de l'expertise puisque c'est un domaine très spécifique. Lorsque je rentre dans une maison, je sais ce que je vais devoir apporter comme adaptation dans cette maison pour que les personnes puissent y vivre en pleine autonomie. On va savoir que la personne elle aura besoin d'espace tout de suite pour se déplacer. On va savoir qu'une personne malvoyante aura besoin d'éclairage. On va savoir comment prendre la personne pour qu'elle nous explique ses besoins. Nous créons obligatoirement une relation de confiance. Cette relation de confiance est basée sur l'écoute. C'est grâce à cette écoute qu'on va pouvoir avoir une meilleure compréhension des besoins du particulier. Les personnes hésitent très souvent aussi à faire des adaptations. Elles sont simplement dans une adaptation d'une pièce, alors qu'il faut certainement aménager tout l'habitat. Pour le pro de l'accessibilité, l'adaptation d'un logement dans le cadre du handicap réclame un degré de préconisation supérieur. Volume de circulation, automatisme, mise à hauteur du mobilier, ergonomie de la cuisine et de la salle de bain et domotique, l'aménagement spécifique est nécessaire et cela démarre par une analyse. Il faut penser à l'autonomie de la personne. C'est-à-dire qu'on a besoin effectivement de connaître quelle est l'activité de la personne et ses besoins d'autonomie pour l'adaptation du logement. On va être dans la spécialisation de l'handicap et on va adapter effectivement pour que la personne handicapée puisse vivre à domicile pratiquement en toute autonomie et surtout en sécurité. Savoir adapter un logement pour que chacun puisse vivre chez soi est un espoir pour de nombreuses personnes handicapées et un enjeu pour nos métiers. Parce que le pro sera sollicité pour rendre la vie tout simplement accessible, il est au cœur d'une attente pour que chacun puisse vivre heureux dans sa maison.
La maison dans laquelle je sois bien, la maison dans laquelle je puisse me sentir à l'aise, que je puisse tourner avec mon fauteuil. Qu'elle soit l'habitat universel qu'on puisse rêver. Moi, ici, je ne peux rien faire parce qu'il y a une marche dans l'entrée, donc déjà, je ne peux pas accéder à la porte d'entrée et donc je suis donc prisonnière de mon intérieur et quand je suis à l'intérieur, c'est pas mieux. Même pour aller dehors prendre un petit peu l'air, il faut sans arrêt avoir une aide à côté de soi. Effectivement, on fait une estimation de l'adaptation de la maison par une extension et les moyens à mettre en jeu étaient sans commune mesure avec le résultat attendu, donc on a préféré partir sur un projet neuf. Je voudrais que ma maison s'adapte à moi plutôt que moi m'adapter à la maison. Que ce soit la salle de bain, la cuisine, les dégagements, l'accès extérieur, la communication, que tout soit traité avec les techniques d'aujourd'hui pour effacer et pour gommer tous les obstacles. Parce que l'accessibilité devient un savoir-faire. Je me suis fait une véritable culture dans l'accessibilité, mais par expérience. Il est vrai que je me documente énormément. Parce que l'accessibilité nous concerne tous. Nous sommes au cœur d'un enjeu de société, mais au cœur d'un enjeu humain. Les pros de l'accessibilité sont au rendez-vous. Aujourd'hui, et partout en France, des artisans, des entreprises mettent en œuvre la réglementation sur l'accessibilité afin que tout soit accessible à tous au 1er janvier 2015. Ces pros d'accessibilité ont choisi une marque commune. Pour les rejoindre et devenir ainsi un pro d'accessibilité, il faut avoir une qualification dans son métier, être expérimenté ou bien être formé et avoir signé la charte Bâtir avec l'environnement. Alors comme ces entreprises, comme ces artisans, devenez vous aussi un pro d'accessibilité.